Salut, c'est Paul. Aujourd'hui, on va parler de l'algorithme génétique. Ça, typiquement, c'est l'option que les gens, soit ils l'utilisent sans même s'en rendre compte, soit quand ils savent qu'ils sont en train de l'utiliser, ont tendance à l'utiliser de manière assez abusive. Du coup, aujourd'hui, on va regarder comment ça fonctionne, à quoi ça sert, quand est-ce qu'on peut l'utiliser, mais aussi quelles sont ses limites. Pour la suite de la vidéo, on va tout simplement travailler avec le robot Candlelight. Donc c'est celui qui est offert dans mon pack découverte. Si de ton côté, tu as du mal à utiliser le testeur de stratégie ou que tu ne sais pas bien travailler avec le robot, n'hésite pas à faire un tour. C'est offert avec le robot et clairement ça devrait largement t'aider pour te permettre de mieux attaquer le monde du trading algorithmique. Quand on est en train de travailler avec les robots, il y a comme ça plusieurs paramètres. Et donc, juste en cochant une case ici, on peut se permettre de faire varier ces paramètres. Ici, entre 1 et 7, ici, entre 15 et 200. Et donc, c'est finalement assez simple de juste venir cocher une case pour se dire, tiens, quel est le paramètre qui correspondra mieux avec le robot et qui me permettra donc d'avoir les meilleurs résultats. Et donc là, si on vient juste cocher ces petites cases ici, on se retrouve donc à faire varier un certain nombre de paramètres. Mais du coup, quand on a coché tout ça, et qu'on vient faire ici des essais sur, supposons, juste toute l'année 2023 là, hop, à ce moment-là, en sachant que là je travaille en prix d'ouverture, qui est donc la méthode la plus rapide, quand j'appuie là sur valeur initiale, je me rends compte que, au global, je suis en train de demander de faire varier 8 millions de paramètres. Tout ça parce que ici, j'ai fait varier des cases et que finalement, tester tous ces paramètres-là va donc me demander de tester 8 millions de paramètres. Et donc, évidemment, bah là, comme tu peux le voir, quand on regarde au niveau des 8 millions de paramètres, on voit que au global, là, il aura besoin de 409 heures de travail. Donc 409 heures, ça commence quand même à faire pas mal de temps pour venir tester un seul robot. Et donc, pour nous permettre de gagner du temps, on a MetaTrader qui a donc ici offert la possibilité de venir travailler avec ce qu'on appelle un algorithme génétique. Concrètement, comment fait-on ? On a tout simplement à venir ici cocher cette case-là, voire même elle est normalement cochée de base, donc de ton côté tu n'as même pas besoin de faire ça. Et ici, quand on appuie maintenant sur OK et valeur initiale, à ce moment-là, on se retrouve donc avec non plus 8 millions de passages qui vont être testés, mais plus que 10 496 passages environ. Alors attention, des fois il s'arrêtera avant, des fois il s'arrêtera après. Et donc ici, ce qui sera techniquement en train de se passer, c'est que au final, MetaTrader, au lieu de venir tester nos 8 millions de passages, il va finalement faire en sorte de faire varier un certain nombre de paramètres pour tout simplement venir retirer les paramètres qui ne répondent pas bien aux critères et privilégier les paramètres qui semblent donner les meilleurs résultats. Et comme ça, on se retrouve petit à petit à avoir des résultats qui devrait normalement petit à petit grossir et avec MetaTrader qui va donc venir cibler les passages en question. Donc techniquement parlant, l'intérêt avec l'algorithme génétique, c'est qu'il ne va pas faire 8 millions de passages, mais à peine 10 000 passages là. Et grâce à ça, en théorie, comme tu peux le voir, on va donc avoir des résultats qui devraient nous permettre d'obtenir des performances très importantes très rapidement. Mais alors concrètement, comment ça fonctionne ? En fait, au niveau du fonctionnement, ce que fait l'algorithme génétique, c'est que dans un premier temps, il va travailler sur des paramètres qui auront été choisis donc sur les différentes plages, mais de manière aléatoire. Comme ça, il va rapidement venir par exemple ici tester la suite A6 avec un ATR qui sera peut-être à 14 et ensuite une distance between orders qui sera peut-être à 4,5 et il va regarder si ce paramètre-là donne de bons résultats. Et ensuite, il va refaire varier de manière aléatoire d'autres paramètres et ensuite, au fur et à mesure, il va commencer à centrer les résultats autour des paramètres qui semblent performer le mieux. Du coup, par exemple, ici, au niveau de la suite, il va peut-être se rendre compte qu'au niveau de la recherche, finalement le paramètre à 7 semble donner des résultats qui seront moins bons que le paramètre à 2. Donc à ce moment-là, au lieu de continuer de tester le paramètre à 7, on va commencer à se centrer autour du paramètre à 2. Puis, petit à petit, il va faire ça avec tous les paramètres et donc ainsi, grâce à ça, il va éviter de tester les paramètres qu'il considérera comme inutiles. De son côté, pour cerner les paramètres qu'il va considérer comme inutiles, il va donc en fait travailler là avec la partie paramètres optimisés. Ici, quand on vient choisir balance, on est en train de lui dire que nous, ce qui nous apporte, c'est d'abord le profit. Donc il va venir faire grossir le profit au maximum. Si on vient lui dire qu'on veut travailler plutôt le côté profit factor, il va donc considérer que les meilleurs résultats seront ceux qui auront un profit factor plus élevé, et ainsi de suite. Et donc là-dessus, on peut donc en choisir plusieurs. D'un point de vue théorique, ça peut sembler effectivement très prometteur. Et là, si j'appuie sur OK
et que je regarde donc quels sont les paramètres qui vont pour lui sembler les plus pertinents, eh ben, on va voir que rapidement, il va commencer à tourner autour de certains paramètres et il va complètement arrêter de proposer les paramètres qui ne présenteront pas les bons résultats. Du coup, ici, comme tu peux le voir par exemple, si on regarde juste le paramètre suite, on voit que normalement, tout à l'heure, on avait fait varier entre 1 et 7, et bien là, on commence à constater qu'au final, on va principalement probablement faire varier les paramètres qui apparemment sont petits au niveau de la suite. On voit que ici dans la partie haute, on a uniquement les suites à 1 qui semblent se présenter. Et alors jusque là, ça peut sembler vraiment génial, ça peut sembler être une très bonne option pour rapidement tester des centaines de milliers voire des millions de paramètres pour trouver le bon paramètre de manière entièrement automatique. Et c'est vrai que d'un point de vue technique, l'avantage, c'est que grâce à lui, on pourra assez rapidement discerner les plages qui pourront potentiellement présenter de bons résultats. Là, effectivement, on peut voir assez rapidement qu'au final, il semblerait que les plus gros résultats se fassent ici lorsque le paramètre suite est petit. Il semblerait également qu'au niveau de TP distance, là, que l'on avait fait varier entre 1 et 6, apparemment, plus le TP distance est loin, plus du coup on aura de bons résultats. Et ainsi de suite. Et donc effectivement, grâce à lui, on devrait en théorie pouvoir cerner ces paramètres. Mais du coup, quel est le problème réel que présente ce paramétrage-là ? En fait, ce qui se passe avec ce paramétrage-là, c'est que très souvent, on se retrouve à faire des paramètres qui sont extrêmement agressifs. Pourquoi ? En fait, au final, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de tester des millions de paramètres en espérant pouvoir trouver une perle rare. Mais en réalité, cette manière de faire peut présenter un certain nombre d'inconvénients. C'est un peu comme si de ton côté, tu avais la possibilité de lancer plein de voitures avec différents paramètres dessus. Tu peux faire varier la vitesse moyenne à laquelle elles vont rouler, tu peux faire varier la vitesse à laquelle elles vont freiner, tu peux faire varier le type de pneus qu'ils vont utiliser, tu peux faire varier la puissance des motorisations et plein de choses comme ça. Et du coup, ce que tu fais, c'est qu'en gros, quand tu fais un backtest, tu es en train de lancer plein de voitures différentes, avec plein de paramètres différents, et tu es donc en train de regarder quelle est celle qui t'offre les meilleures performances. Mais là, le risque, c'est que si jamais tu commences à avoir des voitures qui arrivent à passer à peu près les virages à 200 km/h, et qui en plus de ça, n'ont presque pas besoin de freiner, et bien au global, ce qui va se passer, c'est que ces voitures-là vont probablement être dans les plages de paramètres qui présenteront les meilleures performances. Évidemment, elles sont arrivées au bout avec de très bons résultats. Mais du coup, si de ton côté, tu commences à travailler avec ce genre de paramétrage, automatiquement, tu es en train de fermer la porte à toutes les voitures qui ne présentaient pas d'aussi bonnes performances. Toutes les voitures qui roulaient à 50, 60, 70 km/h, qui prenaient des précautions quand elles freinaient, toutes les choses comme ça, tu es en train de les mettre de côté parce que finalement, tu te rends compte que les meilleures performances, c'est pas elles qui les offrent. Maintenant, je te pose la question. Si tu devais monter dans une voiture et qu'on te disait cette voiture roule toujours à 200 km/h au plus, est-ce que tu te sentirais vraiment en sécurité ? En gros, ici, on est en train de faire des tests comme ça. Là, je peux t'assurer que si je prends n'importe quel paramètre qui se trouve ici, même un qui te présente un drawdown qui sera plus petit, par exemple ici, celui-ci, qui présente un drawdown à 49%, et que je le lance sur une année avant, juste pour voir ce qu'il raconte, au niveau du résultat, comme par hasard, il a planté le compte. Au niveau du graphique, effectivement, au premier virage, il n'a pas raté l'occasion, il s'est planté. Évidemment, en faisant ça, tu as donc trop ciblé les paramètres qui étaient trop agressifs. Ensuite, un autre souci très bête que présente l'algorithme génétique, c'est que, techniquement parlant, quand on regarde ici, au niveau des passages, en fait, le passage numéro 1 ici, cette fois-ci, il a commencé avec une suite à 4 et un Extreme Research à 15. Si jamais je viens à relancer une optimisation, donc sur la même date que tout à l'heure, hop, au niveau du premier passage, cette fois-ci, le paramètre n'est plus le même. On est sur une suite à 6 avec un Extreme Research à 190. Donc ce qui se passe ici, c'est que si jamais tu as envie de comparer les résultats entre eux, ça devient extrêmement compliqué. Tu ne peux pas comparer des résultats qui ont été faits en algorithme génétique parce que les paramètres ont d'abord été choisis de manière aléatoire avant de se cibler autour de certains paramètres. Du coup, tu ne pourras pas comparer différentes périodes entre elles de cette manière-là. Donc ça peut complexifier le travail. Mais alors maintenant, est-ce que ce paramètre est complètement inutile et que clairement il ne faut pas l'utiliser ? Ce paramètre peut effectivement mener à de la suroptimisation de manière très rapide. Tester des millions de passages comme ça en quelques minutes, ça peut sembler super intéressant sur le papier. Mais clairement, je ne te conseille pas de l'utiliser de cette manière-là. Déjà, si vraiment tu as envie de l'utiliser, je te conseille plutôt déjà de venir travailler un peu mieux au niveau ici des propriétés de l'expert.
Dans ce cas-là, ok, supposons, on peut venir cocher ici le paramètre optimiser balance, mais pense également à venir ici dans optimisation, venir cocher un certain nombre de paramètres qui te permettront par exemple de venir limiter le drawdown. Ici, en venant limiter la chute maximale à 30%, à ce moment-là, de base, l'avantage c'est que au niveau de l'optimisation, au niveau de l'algorithme génétique, on va venir commencer à se centrer autour des paramètres qui auront un drawdown à 30% ou moins. Et donc grâce à ça, on devrait potentiellement commencer à avoir des paramètres qui seront probablement moins lucratifs, donc qui présenteront un profit moins important. Par contre, à côté de ça, qui auront probablement un drawdown qui sera bien plus faible. Tout à l'heure, on était sur des drawdowns à plus de 70% sans problème. Ici, déjà, on est sur des drawdowns qui sont plus faibles. Et on voit qu'au niveau déjà des paramètres qui sont proposés, on est sur des paramètres moins agressifs. Ensuite, si j'ai bien un conseil à te donner, c'est de ne pas utiliser ici l'algorithme génétique comme une manière de venir choisir un passage. L'algorithme génétique est pour moi une manière de venir travailler au niveau des plages pour voir quels sont les paramètres qui peuvent potentiellement avoir de l'intérêt. Si ici, au niveau des paramètres qui semblent avoir des drawdowns qui ne seront pas trop élevés, on constate que le paramètre 1 et 2 n'est plus du tout présent et qu'on est plutôt sur des paramètres qui sont sur 4, 5, 6, 7, à ce moment-là, effectivement, grâce à ça, on va pouvoir venir arrêter ça et venir tout de suite dans les paramètres d'entrée, prendre des suites qui seront au-dessus. Grâce à ça, on va donc pouvoir restreindre le nombre de paramètres. Juste en venant changer ici le suite et en venant le faire démarrer par exemple à 4, entre 4 et 7, si j'appuie sur OK et que je regarde valeur initiale, je n'ai plus maintenant 8 millions de paramètres, j'en ai plus que 4 millions. Je viens de réduire par 2 le nombre de paramètres. Et en fait, en faisant ce travail-là, on va donc pouvoir venir mieux cibler les plages de paramètres intéressantes. Mais à la fin, au niveau de ton paramétrage, je ne te conseille pas de le choisir grâce à l'algorithme génétique, je te conseille plutôt d'éliminer les paramètres qui seront inintéressants ou trop agressifs grâce à l'algorithme génétique pour venir effectivement te rapprocher des paramètres qui auront du potentiel. Et ensuite, grâce par exemple à un outil d'optimisation, tu pourras probablement faire un travail de bien meilleure qualité. Pour te donner un exemple de mon côté, quand je connais les paramètres avec lesquels je souhaite travailler, au global, je me retrouve comme ça avec des listes de paramètres que j'aurai importés qui ne font pas plus de 150, 200, 500 paramètres, allez, 1000 grands maximum. Pourquoi? Tout simplement parce que de base, je sais quelles sont les plages de paramètres que je souhaite travailler. Et toutes les plages qui n'ont pas d'intérêt parce qu'elles sont trop agressives ou au contraire trop douces, je ne vais même pas essayer de les travailler, je ne vais pas perdre de temps dessus. Et ensuite, grâce à mes outils d'optimisation, je pourrai donc avoir une bonne vision au niveau des résultats qu'auront donné les robots sur les dernières années, ainsi qu'au niveau du passage que j'aurai à lancer. Pourquoi? Parce que de mon côté, je vais effectivement faire un travail ici, où effectivement maintenant c'est fait de manière entièrement automatique, mais tous les paramètres vont être analysés pour voir quels sont les paramètres qui présentent un risque trop important et qui seront à ce moment-là retirés de manière à éviter de les prendre. Mon but, ce n'est pas de rouler à 200 km/h, mon but c'est de pouvoir aller du point A au point B en sécurité. Voilà, j'espère que là tu comprendras que l'algorithme génétique est un super outil. Ça, on va pas lui retirer ça. Par contre, s'il te plaît, quand tu l'utilises, fais en sorte de ne pas avoir quelque chose qui va travailler sur des millions de paramètres. C'est complètement inutile et extrêmement risqué. Tu vas juste réussir à faire de la suroptimisation et à te planter. Prends tes précautions et utilise-le comme il faut pour éviter de partir sur cette suroptimisation. Voilà, maintenant, c'est à toi de faire tes essais. Et évidemment, si tu as aimé ce genre de contenu, pense à t'abonner à cette chaîne. Ici, c'est de trading et de robots qu'on va parler, donc n'hésite pas. Allez, maintenant je vais te laisser et je te dis à la prochaine. Ciao!